Coucou les voyageurs, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur un croquis de voyage. Réaliser un croquis de voyage est une manière magnifique de capturer les souvenirs et de revivre les moments importants. C'est pour ça que j'aime utiliser un beau carnet. Prenez-en un avec des feuilles un peu épaisses, ainsi vous pourrez plus facilement alterner les techniques. J'ai choisi celui-là parce que mon dernier voyage était au Japon et donc ça correspondait bien au thème. Commencez par choisir un paysage que vous trouvez beau et qui vous inspire. Cela peut être une rue animée, un paysage naturel, un marché local. Moi, pour celui-ci, j'ai choisi un restaurant où nous sommes allés manger. Mes filles portaient des yukatas et j'avais immortalisé ce moment sur une photo. On va commencer par une esquisse légère des éléments majeurs de la scène. Utilisez un crayon HB ou un crayon plus doux pour esquisser les contours et les principales formes. N'ayez pas peur de faire des erreurs à cette étape. L'esquisse sert de guide et peut être ajustée autant que nécessaire. Une fois que vous avez trouvé la structure de base, commencez à ajouter des détails plus fins et concentrez-vous sur les textures, les éléments architecturaux ou les arbres. Ici, je vais mettre pas mal de détails dans l'enseigne du magasin et dans les plats exposés dans les vitrines. Pour les personnages, je suis restée très simple, sans rentrer dans les détails, parce que je voulais que ça reste vraiment un croquis et pas une illustration type bande dessinée. Sur le côté, je vais rester vague, pas question de porter l'attention dessus en ajoutant des enseignes ou en rajoutant des écritures. Pour les croquis de voyage, j'aime mettre quelques petites annotations, je vous invite à le faire. Je trouve que l'écriture amène de la force au dessin. Une fois que je suis satisfaite de mon travail, je vais pouvoir passer à l'ancrage. Pour ceci, j'utilise le Faber-Castell XS. L'avantage, c'est qu'avec celui-là, vous pourrez gommer et cela ne bavera pas sur votre travail. L'ancrage est une étape importante dans la création d'un dessin, car elle vous permet de donner de la netteté, du contraste, de la profondeur à votre croquis. Il est malheureusement impossible d'effacer l'ancrage, alors assurez-vous que l'esquisse de base vous convient avant de repasser dessus. J'aime bien ne pas faire des traits droits et ajouter des imperfections. Je vous invite à ajouter des hachures légères sur les ondes ombragées pour donner du relief et du volume. Pour le moment, je ne joue absolument pas avec l'épaisseur des lignes. Cela viendra bien plus tard. Voici un gros plan du résultat intermédiaire. J'ai concentré un maximum de détails au centre et un peu moins sur les côtés, pour vraiment attirer l'attention au milieu. Une fois que tout ceci est terminé, je gomme. Et normalement, ça ne devrait pas baver. Toutefois, si vous utilisez un crayon plus épais, faites bien attention et attendez peut-être quelques heures avant de gommer. Ici, je vais rajouter un kanji, qui signifie restaurant en japonais. J'aime ce genre de détails qui rappelle le pays et qui mélange encore une fois dessin et écriture. Pour le texte, je donne souvent la date, le lieu et pourquoi pas des détails. Peut-être sur la coutume du pays, une anecdote que vous avez vécue dans ce lieu ou tout simplement ce que vous avez pensé de cet endroit. À vous de laisser votre imagination travailler un peu. Je vais maintenant passer à la colorisation. Pour ce croquis, j'ai utilisé des feutres Pro Marker. Ce sont des feutres marqueurs à alcool professionnel. Je trouve que ce sont de très bons produits, même s'ils ne sont pas donnés. Avant toute chose, je vais sélectionner les couleurs que je souhaite utiliser, en faisant des tests sur une feuille à côté. Il faut faire attention, puisqu'avec ces feutres, l'encre sèche très rapidement.
Ces feutres vous permettront de faire des mélanges en douceur et cela permettra d'obtenir de très beaux dégradés et des effets de fusion de couleurs. Les Pro Markers sont des marqueurs à double pointe, avec une pointe fine et une pointe large. J'ai une tendance à utiliser plutôt la partie large. Quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à laisser du blanc sur votre dessin et à ne pas tout coloriser. Il est très important que votre croquis respire. Faites attention également, ces feutres peuvent facilement laisser des bavures sur les pages arrière ou même devant en fermant le livre, donc n'hésitez pas à mettre des bavoirs entre les pages. Toujours dans la même optique que j'ai depuis le départ, j'ai plutôt mis les détails au centre et je suis restée très floue sur les côtés. Je vais y aller petit à petit en superposant les couleurs et en ajoutant un maximum de détails au fur et à mesure, jusqu'à obtenir une première passe convaincante. Je suis restée sur des couleurs assez pastel pour donner un petit côté aquarelle à mon dessin. Veillez à ce que les couleurs que vous choisissez s'harmonisent bien entre elles et créent une composition visuellement agréable. Pour les personnages, j'ai utilisé des couleurs plus vives afin de les faire ressortir, comme le orange ou le rose. Il me faut en moyenne 1h30 pour réaliser ce genre de croquis. Prenez le temps de le faire et surtout ne découragez pas. Le dessin implique de maîtriser une variété de techniques, de lignes, de proportions. L'entraînement régulier vous permet de devenir de plus en plus habile. Grâce à cet entraînement, vous développerez une grande coordination entre vos mains et vos yeux. Vos traits seront plus fluides. Si vous vous entraînez régulièrement, vous verrez clairement sur votre carnet vos améliorations. Donc, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Je vais cette fois-ci reprendre un feutre fin noir plus épais. L'idée, c'est de venir donner du relief à ce dessin et accentuer les ombres. Je vais donner un maximum de profondeur, je vais vraiment foncer les parties très ombragées. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je ferai bien d'autres tutos croquis, que ce soit voyage, au feutre, au crayon ou même à l'aquarelle. Donc n'hésitez pas à revenir. On se retrouve très vite, à bientôt!